Je suis victime d'abandon, de mépris, de non-assistance en personne en danger. J'ai été accusée de trahison envers mon pays et à ce jour, j'en ai encore des séquelles. Le 11 août 2006, on m'a empêché d'accéder au gîte que j'avais loué en raison de mon foulard. Mais en fait, les causes réelles de cet acte discriminatoire remontent à l'application de la loi du 15 mars 2004. À cette époque, j'étais auditeur financier, j'étais une femme épanouie dans ma vie privée. Mais ma vie a basculé le jour où je me suis aperçue qu'être musulmane dans l'espace public m'exposait d'abord au mépris et aujourd'hui au danger. Cette loi qui au départ réprimait le droit élémentaire à l'éducation a vu son champ d'application élargi par l'arbitraire, l'intolérance et plus gravement le racisme. Aussi, comme des milliers de femmes musulmanes, je me suis retrouvée interdite de travail, bannie des sorties scolaires, privée du droit fondamental de se marier voilée, d'être ne serait-ce que témoin. On m'a empêché de construire ma vie sociale en me refusant l'accès aux salles de sport, aux avions, aux hôtels, à certaines boutiques. Et j'en passe, la liste étant tellement accablante. On a entravé mon droit à accéder aux services publics. On m'a empêché de choisir mon médecin dans le cadre de consultations ordinaires. On m'a empêché de participer à des formations dans des centres privés et publics. J'ai été renvoyée de TD à l'université. On m'a demandé de rentrer chez moi au bled. On a mis des abats d'animaux devant ma mosquée. On a essayé de m'humilier en caricaturant mon guide spirituel. On a profané la sépulture de mes parents. J'ai reçu des coups physiques en raison de mes convictions religieuses. Maintenant que je vous ai énoncé les actes de violence symboliques et physiques que j'ai subis au pays des droits de l'homme, je souhaite maintenant vous parler de l'identité de l'auteur de ces faits. Il a entre 18 et 80 ans. Il est un homme, il est une femme. Il est originaire de nombreux continents, mais plus spécialement d'Afrique du Nord ou subsaharien. Il exerce principalement les métiers d'ouvrier, de cadre, mais il est aussi chercheur d'emploi, mère au foyer ou étudiant. Il est musulman de naissance et compte aussi quelques convertis. Sa principale caractéristique est d'avoir hérité de la colonisation, une peur paralysante des institutions, ayant pour conséquence les éléments suivants. Il n'est pas solidaire, il n'est pas organisé, mais quand il tente de le faire, il échoue à cause de la division et du manque de fraternité. Il parle plus qu'il n'agit. Il cultive la culpabilité d'être musulman visible, ce qui empêche de se battre. Il dit « on fait ce qu'on peut », au lieu de dire « on fait ce qu'il faut ». Il n'est pas efficace, même pas pour lui-même. Il demande de me faire plus petite que la souris, retirer mon foulard et me faire discrète. Il négocie ses droits comme un marchand de tapis. Il est inscrit aux musulmans anonymes pour tenter de se sevrer de la souffrance. Il pense que son arme est la carte des lecteurs, mais sa cartouchière est vide. Il fait des dons pour la construction de mosquées, mais néglige la défense de ses occupants et l'éducation de ses enfants. Les événements islamophobes ne l'atteignent même plus. Au final, son existence n'a pas beaucoup de valeur, ni pour la société dans laquelle il vit, mais je crois même pour lui-même. Mesdames, messieurs, je voudrais préciser que je ne déteste pas le coupable. Je lui demande juste de reconnaître les faits qui lui sont reprochés et qu'il arrête de les commettre. Cela nous aidera à regagner notre dignité. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday.